Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, notre émission Bible ouverte a commencé. Je m'en vais donc vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. J'ai avec moi sur ce plateau, pasteur Banal Jean-Charles. Bonjour, pasteur. Bonjour, chers amis auditeurs, et bonjour, André. Pasteur, c'est un privilège pour moi de partager cette émission avec toi. Il en est de même pour moi. C'est une grande joie d'être avec vous en ce moment. Je t'invite à prier. D'accord. Commencer. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais de bien pour nous. En ce matin, nous voulons être avec toi et que nous voulons aussi que ton Esprit Saint puisse nous guider au travers de ce qui est pour nous une importante leçon que nous avons eu l'occasion d'étudier durant cette semaine. Donne-nous cette intelligence que nous désirons et permets que nous puissions nous réjouir de tout ce que tu nous auras appris au travers de cette leçon. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons étudier cette semaine un thème, planifier pour réussir. Pasteur, je suppose, comme tous les jeunes, comme toute personne, tu as eu des rêves. Ah oui, j'en ai eu pas mal. Des rêves qui se sont réalisés et d'autres pas. Je te propose qu'on puisse partager avec nos amis l'un de nos rêves. Moi, je vais partager un rêve qui ne s'est pas réalisé. Et puis toi, tu vas enchérir avec un de tes rêves que tu as réalisé. Ça te dit? Oui, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, quand moi j'étais jeune, j'ai voulu très tôt devenir un cycliste. Mais pas n'importe lequel, un cycliste de renom. Et au fil des années, ce rêve était de plus en plus intense en moi. Si bien que je me suis dit, tu vas devenir non seulement un coureur qui va gagner le Tour de la Martinique, mais tu vas également gagner le Tour de la Guadeloupe. Et plus encore, je me suis dit, tu vas devenir également champion de France. Et tu vas inscrire ton nom au palmarès de ces coureurs qui ont gagné le Tour de France. Mais pasteur, tu ne vas pas en disconvenir. Je n'ai pas réalisé ce rêve. Ouais. On n'a pas entendu mon nom nulle part dans les journaux. Cependant, lorsque je reviens sur cette histoire, je me réalise que, au-delà du fait que peut-être que je n'ai pas eu avec moi, autour de moi, les personnes qui auraient pu m'aider, mais personnellement, je n'ai peut-être pas fait la planification qu'il fallait pour réaliser ce rêve. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, on a des rêves et on voudrait les réaliser. Moi, j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve, il y a quelques années de cela, j'ai décidé tout simplement de m'engager pour un diplôme que je voulais. Et je me suis mis en démarche, j'ai cherché un peu partout comment procéder pour arriver à ce que je désirais. J'ai commencé une planification et j'ai remarqué qu'il me fallait d'un autre diplôme pour pouvoir acquérir ce diplôme, pour pouvoir avoir ce diplôme que je désirais tant. Alors je me suis mis en marche pour pouvoir aussi acquérir l'autre diplôme qui allait me faciliter la tâche pour pouvoir avoir l'autre diplôme. Alors ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'était pas facile. J'ai eu un premier échec, j'ai eu un deuxième échec. J'ai eu un troisième échec. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est la voie que je dois suivre? Parce que ce diplôme que je désirais tant, c'est depuis l'enfance que je pensais à ce diplôme-là. Je me disais que ce diplôme aurait été important pour moi, pour réaliser quelque chose qui me convenait. Alors, premier échec, deuxième échec, troisième échec, je me suis mis à douter et j'ai posé la question au Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, est-ce que c'est la voie que je dois suivre? Est-ce que c'est ce à quoi tu me destines? Alors, je me suis dit, bon, je vais essayer une dernière fois et je vais voir si les choses vont fonctionner. Et à ce moment-là, les choses ont fonctionné. Les choses se sont mises en place et moi, j'ai pu atteindre mon objectif. Vous savez, planifier, c'est important et j'ai appris durant cette période que Dieu me poussait à la persévérance, à vouloir véritablement de la chose. Parce que c'était limite. Je disais à Dieu, bon, si j'ai échoué ce coup-ci, c'était plus la peine de continuer. Donc j'étais décidé à m'arrêter.
Et Dieu a permis que je puisse réaliser ce que j'avais entrepris. On a parlé de planifier. Planifier, c'est important. Je te poserai peut-être la question, si tu veux bien me répondre. Qu'est-ce que pour toi le mot planifier? Alors, je suis allé, je t'avoue, dans le dictionnaire, je suis très dictionnaire quand il s'agit des mots, et j'ai vu certains synonymes du mot. Je vais commencer par ces synonymes pour arriver à la définition du mot. Planifier, avoir le sens de l'organisation, ranger les choses, mettre en ordre. Et l'exemple par excellence que j'ai trouvé dans la Bible, c'est Dieu au commencement. À un moment donné, il a la main des eaux devant lui, et il va ranger les eaux dans un côté, qu'il va appeler mer, il va ranger le sec dans un côté qu'il va appeler terre. Au préalable, il avait rangé la lumière dans un endroit qu'il avait appelé jour, et les ténèbres dans un autre côté qu'il avait appelé nuit. On a l'impression que Dieu a le sens de l'organisation. Mais est-ce qu'il a mis les choses en place, en ordre, par hasard? On a l'impression que Dieu a planifié au préalable. C'est-à-dire mettre en place une stratégie et après se donner les moyens de réaliser. Et c'est ce qu'on a vu, que je vois dans la création. Oui, c'est important de pouvoir planifier, c'est important de pouvoir mettre les choses, après avoir analysé tout, de mettre les choses en place pour pouvoir réaliser la chose. Je suppose que Dieu s'est arrêté avec Jésus, etc. Et ils ont planifié, et ils ont établi des étapes pour pouvoir réaliser ce qu'ils désiraient. Et ça, c'est important. Donc, puisque nous avons vu planifier pour réussir, que pourras-tu nous dire sous le mot réussir? Alors, contrairement à toi, je ne suis pas allé dans le dictionnaire, je me suis arrêté sur l'aspect pratique, c'est-à-dire expérimental, l'expérience que nous vivons lorsque nous voulons réussir quelque chose. Parce que quand on parle de planification, on envisage une réussite. Alors, et je me suis arrêté aussi sur le fait que Dieu intervient dans cette planification, dans cette réussite. Alors, si ces deux aspects-là, on conçoit que la réussite est du domaine du Seigneur. Je planifie, oui, c'est vrai, il faut planifier, il faut mettre tout en place pour que la chose puisse se réaliser et il faut vivre l'expérience avec Dieu. Quand moi, je voulais réaliser mon diplôme, même s'il y a eu des échecs, j'ai toujours pensé que Dieu était le seul qui pouvait m'amener à cette réussite. Parce qu'il était important pour moi de m'appuyer sur lui. Lorsque j'avais l'échec, les 3 premiers échecs que j'ai eus, je me suis dit, mais est-ce que Dieu il est présent? Mais au lieu de me décourager, je me suis dit, il faudrait que je m'appuie davantage sur le Seigneur pour que la chose puisse, même si c'est de l'ordre de Dieu, que la chose puisse se réaliser. Donc, la réussite convient lorsque nous nous appuyons sur Dieu et cette réussite doit se faire avec Dieu. Maintenant, un jeune qui, comme nous, a des rêves et aimerait réaliser ses rêves, c'est-à-dire avoir de la réussite, il vient te voir en ta qualité de pasteur. Quel conseil donnerais-tu à ce jeune-là? Oui, c'est vrai que beaucoup de jeunes veulent entamer certaines choses au niveau scolaire, mais au niveau aussi de la vie en général, au niveau dans le fait d'envisager le mariage ou d'envisager la vie dans la famille. C'est vrai que nos jeunes ont besoin de cela. Ce que je pourrais leur dire, c'est tout d'abord s'appuyer sur le Seigneur. Et cela, je le sors du verset de Matthieu 6, Matthieu 6, 33, qui nous dit recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le jeune cherche à avoir la réussite, il cherche à avoir l'intelligence pour pouvoir concrétiser ses objectifs. Il cherche à avoir tout ce qui est nécessaire pour son existence. C'est bien, c'est formidable. Mais ce qu'il doit se dire, il doit s'appuyer sur le Seigneur. Cela consiste à passer du temps en prière. Lorsque j'avais mes échecs, je me suis toujours retourné vers le Seigneur. Seigneur,
dis-moi ce que je dois faire. Seigneur, montre-moi la direction que je dois suivre. Seigneur, aide-moi à traverser ce moment parce que c'est un moment pénible. On s'est investi. Hein, on a réfléchi, on a travaillé, on a supporté les contraintes du travail, on n'est pas sorti avec ses amis, etc. On est resté là à étudier. Hein. Pour un jeune, c'est difficile d'accepter l'échec. Donc, pour pouvoir envisager la réussite, il faut s'appuyer sur le Seigneur au travers de la prière, au travers de tout ce que Dieu nous donne. D'ailleurs, il va nous pousser à étudier sa parole pour que nous puissions savoir quelle direction prendre pour ne pas partir dans des chemins de travers. Il voudrait tout simplement que nous puissions rester dans la démarche qu'il s'est proposé de nous donner. Et ça, c'est important pour nous. Donc, le jeune doit d'abord prier et ensuite étudier la parole de Dieu et avoir une vie sociale, une vie avec les autres qui pourront l'aider dans son entreprise. Un jeune qui aimerait réussir vient vers toi et te dit « Donne-moi des conseils afin que je puisse réussir. » Oui, c'est vrai que nous avons besoin de réussir de nos jours. Le jeune, il a besoin de réussir. Il a besoin de s'affirmer dans la vie. Il a besoin de mettre des choses en place et les concrétiser. Déjà, on voit dans cette démarche un besoin d'estime de soi. C'est-à-dire qu'il a besoin de réussir quelque chose et dont il pourrait faire l'évaluation de cette chose. Il a besoin de s'estimer. Et la première chose que je devrais lui dire, c'est que s'il met tout en place pour pouvoir réussir au niveau de la planification, s'il met tout en place pour pouvoir réussir, il devrait réussir. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui déverse ses bénédictions sur tous ceux et celles qui le désirent, mais aussi sur la terre entière. Il devrait réussir. Mais par contre, ce que je devrais lui dire, c'est qu'il devrait, à un moment précis, ou sinon à ce moment précis, donner cette partie de son existence à Dieu. Cette période de son existence, il devrait pouvoir le donner à Dieu. Oui. C'est-à-dire que quel que soit ce qui pourrait arriver, il faut qu'il sache que Dieu est avec lui et qu'il le conduit. Alors de manière concrète, parce qu'il va passer son bac, par exemple, donc il est plutôt versé dans ses études. Il a beaucoup d'études, beaucoup de choses à étudier, beaucoup de devoirs à rendre. De manière concrète, comment peut-il donner à Dieu une place dans ce monde d'études où il n'y a certainement pas suffisamment de temps, par exemple? Alors, la formulation, beaucoup la connaissent, hein, c'est la prière, passer du temps en prière, parce que c'est le moyen que Dieu a mis en place pour que nous puissions vivre pleinement avec lui, c'est-à-dire nous puissions discuter avec lui. C'est ce moyen-là qu'il a mis en place, passer du temps en prière, et d'autre part, étudier la parole de Dieu. Dieu voudrait que nous ayons des directions dans notre vie. Lorsque nous entamons un projet quelconque, il nous faut savoir véritablement ce que Dieu veut. Et la meilleure façon de le savoir, non seulement pour cet examen, mais pour notre vie de tous les jours, c'est que nous puissions apprendre de la Bible, ce qu'il en est de la parole de Dieu, ce que Dieu voudrait que nous puissions vivre. Dieu a mis en place pour notre réussite, et je tiens à le dire, Dieu a mis en place pour notre réussite tout un fonctionnement qui pourrait nous amener, voilà, à cette réussite que nous désirons. Ok, mais pour revenir au texte que tu as cité, la fin du texte disait que et toutes ces choses vous seront données par-dessus, c'est-à-dire si on met Dieu en premier. Est-ce que cela souligne le fait que Dieu connaît nos besoins et prend soin de nous quelque part? Oui, Dieu connaît tous nos besoins. Il ne nous abandonne jamais. Cherchez d'abord le royaume des cieux, c'est important pour nous. Ça se trouve dans Matthieu 6, verset 33, comme tu l'as souligné. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cela voudrait dire que nous puissions donner à Dieu la première place dans notre vie. Et il ne nous abandonne pas. Ce n'est pas pour cette période précise qui sera là, et puis après il va se retirer, il va faire autre chose. Non, il est toujours présent. Lorsque Jésus s'en allait de la terre, il a dit tout simplement, je vous laisserai le Saint-Esprit, et il vous conduira. Et en même temps, lorsque nous analysons la Bible, nous voyons qu'il est encore présent dans notre vie, ainsi que Dieu le Père, présent dans notre vie pour nous accompagner dans tous les aspects de notre vie. La période, il est présent.
Mais l'objectif final du vécu avec Dieu, il sera présent avec ce jeune pour pouvoir l'aider à surmonter les difficultés. Et il est meilleur pour un jeune de se consacrer ici, sur cette terre, à vivre avec Dieu, que de vivre seulement l'instant présent, c'est-à-dire prendre du plaisir dans la vie et mettre Dieu de côté. Son diplôme, il pourra l'avoir. Ce n'est pas forcément quelque chose qui devrait l'empêcher de vivre, ne pas l'avoir. Mais l'avoir, c'est nécessaire. Ça lui donne de l'estime de lui-même et ainsi, il pourra confronter la vie sans trop de problèmes. Donc la réussite passe quelque part par le travail. Oui, tout à fait. Il y a le travail, l'engagement que nous avons par rapport au diplôme que nous avons, que nous voulons. Et puis, il y a l'engagement que nous avons vis-à-vis de Dieu, mais le travail reste primordial. Oui. Donc, dans un monde... Oui, dans un monde de chômage, oui, ou dans un monde de compétition, il est difficile d'envisager le travail. Comment pourrait-on envisager et comprendre le travail, selon toi? Dans le monde d'aujourd'hui, travailler, c'est important. C'est très, très important sous plusieurs aspects. Je vais peut-être ouvrir la parenthèse sur un aspect que la leçon n'a pas forcément discuté ou faire une ouverture. Imaginons que certaines personnes décidaient de ne plus travailler, certains corps de métier. Par exemple, ceux qui sont dans la construction décidaient de ne plus travailler. Ben, où est-ce qu'on allait s'abriter? Imaginons que ceux qui sont dans l'agroalimentaire, ceux qui font de l'agriculture décidaient aussi de ne plus produire. Bien. Comment est-ce qu'on allait faire pour se nourrir? Donc, pour l'équilibre d'une société, travailler, c'est déjà une bonne chose. Mais je suppose que pour l'individu lui-même, c'est une bonne chose que de pouvoir travailler. Il y a un certain équilibre émotionnel, psychologique qui se produit chez celui qui travaille. Celui qui travaille, il se réalise quelque part. Il se réalise. Donc le travail devient ainsi quelque chose d'important. Oui, l'homme se réalise. Et il est vrai que nous devons aussi envisager le chômage ou envisager les difficultés qui pourraient y avoir dans le fonctionnement de la vie de quelqu'un. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut travailler et puis demain, on peut se retrouver en situation difficile. Et c'est vrai aussi que certaines mères de famille préfèrent rester s'occuper de leurs enfants ou sinon, quand le chômage arrive, certaines personnes de la famille, mère ou père, sont obligées d'envisager la vie autrement. Au niveau du travail, ce n'est pas seulement le fait de gagner de l'argent qui pourrait nous motiver. Il nous faut savoir que nous devons remplir les conditions pour et pouvoir aider les autres. La mère, dans le foyer, s'investit auprès de sa famille et apporte le nécessaire à sa famille. Le père qui est au chômage à un moment précis doit envisager de trouver du travail, ça c'est vrai, mais la mère aussi, puisque c'est dans le monde que nous vivons. Mais s'il n'y a pas, envisager de prendre soin aussi de sa maison, mais aussi de sa famille, ça c'est important. Rester inactif ne convient pas forcément à Dieu. Et lorsqu'on analyse ce que Dieu nous dit, l'inactivité n'était pas dans son ressort, sauf à un moment de sa vie, mais je te poserai, de notre vie plutôt, mais je te poserai la question, en quoi le travail est-il une bénédiction? Le travail est une bénédiction. Aujourd'hui, dire aux jeunes que le travail est une bénédiction, quand ils ont une tonne de devoirs comme ça, je ne pense pas qu'ils vont adhérer à cette idée. Et je comprends quelque part, par exemple, le père de Noé, dans Genèse chapitre 5 et le verset 29, qui va dire que, à la naissance de Noé, que cet enfant va nous consoler de ce dur labeur
qui provient de ce sol que Dieu a maudit. On a l'impression que le travail est une malédiction. Cependant, lorsque nous revenons à l'origine, dans Genèse 2, verset 17, Dieu précise que la malédiction vient du fait que l'homme a désobéi. Et Dieu dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. Mais somme toute, le travail est une bénédiction, malgré tout. Parce que ce que nous constatons, c'est qu'avant l'arrivée du péché, il y a un certain nombre de choses que Dieu avait mis en place. Donc il avait planifié. Et à la fin de chaque journée, Dieu faisait une analyse de ce qu'il avait mis en place. Et généralement, il sortait, il disait ce mot, voilà, tout est bon. C'est bon ce que j'ai fait, c'est bon. Une seule fois que Dieu a dit, il n'est pas bon, c'était par rapport à l'homme qui était seul. Il lui a donné une épouse. Mais le travail, Dieu l'avait déjà mis en place. Et donc quand il a dit, il est bon, c'est que le travail était bon, même avant le péché. Et donc avant le péché, il y a plusieurs choses, comme j'ai dit. Par exemple, la notion du mariage existait déjà, Dieu l'a laissé après le péché. La notion du repos, Dieu l'a laissé. La notion du travail aussi. Parce que Dieu parle à Adam de ton labeur qui va augmenter. Donc Dieu a laissé le travail. Le travail est une bénédiction. Alors, si on va questionner les chômeurs, ceux qui sont au chômage, on parle du chômage aujourd'hui comme étant un fléau. Donc c'est une bénédiction que je vais dire dès le commencement, parce que c'est voulu de Dieu que l'homme travaille. Oui, et l'on voit au travers de ce travail la pédagogie, au travers aussi de la création de la terre, la pédagogie que Dieu entreprend. Dieu est un véritable pédagogue et il est en train de nous montrer l'utilité du travail, mais aussi l'utilité du repos. Il y a des gens qui passent leur temps à ne pas travailler. Ils sont tout le temps au repos. Oh, Dieu nous invite à travailler pour pouvoir véritablement bénéficier du repos. Celui qui travaille durant toute la journée est propre à se reposer le soir parce qu'il aura une journée accomplie. Et l'on voit dans la pédagogie de Dieu le besoin que Dieu a d'instituer le sabbat, oui, pour démontrer l'utilité du travail, mais aussi l'utilité de l'adoration qu'on pourrait avoir, ce moment particulier qu'on pourrait avoir avec lui. Pour pouvoir bien respecter le sabbat, si on tient compte de ce que la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme travaillera 6 jours. Hein. Pour pouvoir bien respecter le sabbat, il faut au moins qu'on ait travaillé au moins 6 jours durant la semaine. Ça va de soi. L'un est attaché à l'autre. Dieu n'est pas quelqu'un qui voudrait que nous puissions vivre oisifs. Il voudrait que nous puissions nous impliquer dans la vie. Et quand on analyse bien le fonctionnement du travail, on constate qu'il y a la relation avec Dieu qui s'établit, mais aussi la relation avec les gens autour de nous. Lorsqu'on travaille, par exemple, on apporte quelque chose à la société. On s'investit auprès de la société. Même si on bénéficie en retour d'argent pour pouvoir nous permettre de vivre, mais on constate que nous avons apporté quelque chose à la société. Celui qui travaille peut aider quelqu'un qui est dans le besoin. Celui qui travaille peut apporter son encouragement au travers de ce qu'il va réaliser pour telle ou telle personne qui n'a pas les moyens, c'est-à-dire telle personne qui n'a pas la capacité de faire la chose qu'il désire. Donc, il y a une relation évidente de l'homme avec Dieu, puisque c'est Dieu qui lui donne cette inspiration pour pouvoir faire les choses, et une relation qui s'établit avec les gens de notre société. Le travail est important. Alors j'ai souligné dans ce que tu dis, ce que tu viens de dire, l'aspect du repos. Et quand on planifie généralement pour réussir, j'ai comme l'impression que la notion du repos, on le met de côté. Et tandis qu'avec Dieu, on a l'impression que le repos est primordial, dans la mesure encore, quand il commence les jours de la création, il commence par le repos. Oui. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Et j'ai le sentiment qu'Adam n'a pas beaucoup travaillé, puisque Adam a quand même travaillé une petite journée que Dieu lui a instauré un repos hebdomadaire.
Le travail, les psychologues l'ont déjà remarqué, et tous ceux aussi qui travaillent dans le domaine du travail, les chefs d'entreprise le savent, que si l'employé n'a pas son repos, si l'employé n'a pas son congé, ou si l'employé ne bénéficie pas d'heures pour pouvoir s'occuper d'autre chose que du travail, le rendement ne sera pas le même que lorsqu'il aura ces heures-là. Le rendement sera purement négatif. Pour avoir un bon rendement, il faut aussi planifier. Et là, c'est une planification de la part de l'employeur, planifier des heures de repos pour son employé. Comme ça, il bénéficiera de tout ce que son employé pourra lui donner. Qu'est-ce à dire des jeunes qui passent leur nuit devant leur ordinateur? Je me souviens, au retour des vacances, j'ai planifié un petit questionnaire pour les jeunes et je leur demandais, notamment en levant la main, quels sont ceux qui ont été se coucher au-delà de minuit. Pour moi, c'était énorme, minuit. Et ils se sont mis à se moquer de moi. J'ai été jusqu'à 1h. Pour moi, c'était énorme. 2 heures. Ils m'ont dit, mais monsieur, pendant 15 jours de vacances. Nous avons fait plusieurs nuits blanches. Donc, qu'est-ce à dire à ces jeunes? Oui, ça peut se faire une fois comme ça. Même un jeune, déjà, c'est délicat de lui dire de passer autant d'heures hors du sommeil. Parce que le sommeil, c'est important pour lui, pour sa constitution, pour sa construction, etc. Il faut qu'il ait du sommeil. Passer autant d'heures hors sommeil, c'est délicat. C'est délicat. Pour une personne âgée, ça prend du temps de récupérer ces heures-là. C'est un investissement qu'on fait, mais négatif. Ça va se jouer contre nous tôt ou tard. Ça se jouera contre nous. Nous aurons des maladies, etc. Il faudrait qu'ils prennent conscience que pour leur constitution, pour leur bien-être, il faut qu'ils passent du temps de sommeil, du temps de repos. Ça, c'est important pour eux. La restauration du corps commence par le sommeil. Très bien. Celui qui ne passe pas du temps à dormir, c'est important, aura des soucis plus tard. Et donc, nous avons parlé des jeunes, mais qu'est-ce à dire des adultes qui travaillent, parce que nous avons un objectif, on veut réussir, il faut absolument travailler de nuit de jour, alors que Dieu a donné au moins 24 heures par semaine. Oui, c'est sûr que c'est la mauvaise gestion. C'est une très mauvaise gestion de sa vie. Il y en a qui sont morts à cause de ça. Trop de travail. Parlons donc de la gestion stable. Oui, c'est une très très mauvaise gestion de sa vie. Lorsqu'on parle de gestion de sa vie, il faut envisager des choses qui sont importantes pour nous. Par exemple, on peut penser à organiser nos dépenses, ce qui nous permettra d'envisager un temps de travail qui sera bénéfique pour l'homme. On peut penser à organiser nos dépenses, ce qui permettra aussi à ce que nous ayons une économie, etc. On peut aussi penser à organiser nos dépenses de telle façon à ce qu'on puisse répondre à tous les besoins de l'existence, parce que certaines personnes peuvent s'endetter. Il ne faut, en deuxième lieu, ne pas penser à dépenser plus qu'on ne gagne. Parce que dans une société où on n'a pas peur des dettes, entre guillemets, mais lorsqu'on est pris à la gorge, on commence à se plaindre. Il faudrait plutôt qu'on s'arrête à comprendre qu'il ne faut pas dépenser plus qu'on a. Beaucoup de personnes dépensent beaucoup d'argent et après, ils regrettent. Il faudrait penser à ne pas dépenser plus qu'on a et à économiser. Lorsqu'on a des dettes et qu'on doit les rembourser, parce qu'il faut se précipiter pour rembourser les dettes, il faut malgré tout penser que nous pouvons faire une économie, c'est-à-dire moindre. Et c'est le vœu de tout un chacun, parvenir à faire une petite économie, même de 20 € par mois, etc. Faire cette petite économie qui nous sera bénéfique plus tard. Il faut penser à épargner un petit peu sur notre salaire. Pour avoir une bonne gestion de la vie, il faut épargner un peu sur nos salaires. Et puis la pire des choses, ou sinon la meilleure des choses, ne pas avoir de dettes et éviter ces dettes. Parce que les dettes sont parfois difficiles c'est difficile à pallier à ces dettes. C'est vrai que nous avons besoin d'acheter une voiture, nous avons besoin etc. Et la meilleure façon pour le concessionnaire de vendre sa voiture, c'est de nous permettre d'avoir un échelonnement. C'est même utile. Si nous n'arrivons pas à envisager le futur
avec le paiement de ce que nous avons que nous voulons acheter, il vaudrait mieux ne pas l'acheter. C'est vrai que c'est dur quand on a des besoins, on a des enfants, mais Dieu trouvera une solution pour nous. Et puis, il nous faut travailler, être diligent au travail. On a eu de cesse de le répéter, diligence au travail. Nous contribuons au bien-être de la société. Nous nous réalisons nous-mêmes. Et c'est pourquoi les femmes ont voté, se sont battues pour pouvoir avoir un salaire et travailler. Parce qu'elles ont certainement à la pensée qu'elles peuvent contribuer à la vie de la société. Et puis, soyez fidèles à Dieu. C'est cet aspect-là qui est important. Quand je parle de contribuer au bien-être de la société, il y a cet aspect de la fidélité à Dieu. Fidélité dans ce qu'il nous donne. Oui, parce que nous pouvons contribuer au bien-être de l'évangélisation, nous pouvons contribuer au bien-être des familles qui sont dans le besoin au travers des dons que nous leur apportons, etc. C'est nécessaire pour nous d'être fidèles à Dieu et Dieu nous le rend. Parfois, on ne sait pas véritablement ce que l'argent qu'on va donner va faire, mais l'argent qu'on va donner fera beaucoup de choses. Il permettra aux gens de s'en sortir de cette situation de vie. Et puis la dernière et la plus grande chose, ne jamais penser que nous allons vivre éternellement sur Terre sans qu'elle ne soit renouvelée. Notre vie sur Terre, c'est une période bien définie. Nous naissons, mais nous savons que nous allons mourir. C'est vrai que de toute la ligne de notre vie, il y a des situations que nous allons confronter. Soit ces situations vont nous mener au découragement, c'est-à-dire que nous n'allons plus vouloir nous en sortir de notre situation, ou soit ces situations vont nous permettre d'avoir de la résilience et rebondir et sinon trouver des solutions pour pouvoir y arriver. Mais durant toute cette ligne de vie que nous avons, il nous faut savoir qu'il y a un début et une fin et que la fin ne va pas tarder à arriver. Et si nous ne sommes pas en accord avec Dieu, d'où l'idée de s'appuyer totalement sur Dieu, nous risquons de ne plus vivre éternellement comme Dieu le promet. Pasteur Banal, le temps a filé. Ah oui. Je te propose qu'on puisse arrêter maintenant. Et je voudrais te remercier grandement pour tes conseils. Chers amis internautes, mesdames, messieurs, j'espère que dans cet échange, nous avons pu vous amener quelques éléments qui vont vous permettre de mieux planifier et de réussir. En tout cas, en attendant notre prochaine émission, nous souhaitons que vous soyez bénis richement. À bientôt. Je voudrais vous remercier tout un chacun de nous avoir assistés en ce matin. Merci.